Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto album photo de Noël avec le kit que j'ai mis en place en partenariat avec Creative Hobby. Je vous ai fait la description hier. Voilà. Donc la collection c'est celle de Noël. Je vous l'ai présentée hier. Alors attendez, je cherche le... Ah oui, voilà, c'est celle-là de GK Diffusion et c'est Scrap Merveilleux qu'il a créé. Voilà. Donc je vais partir sur un fond gris acier. Voilà, donc je vous montre. Voilà, je voulais partir sur du noir pour mettre les photos en valeur. Enfin les papiers, mais je trouve que ça fait plus doux avec du gris et ça fait un peu plus Noël. Donc après le papier c'est au choix, de toute façon le fond vous le faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez faire noir, gris, rose, bleu, enfin bon voilà, vous le voyez. Là c'est du 160 grammes parce que j'ai que celui-là, voilà. Qu'est-ce que on va y aller? Alors bien sûr j'ai essayé de réfléchir pour économiser le papier qui est magnifique, mais bon on verra au fur et à mesure, hein. De toute façon je reste fidèle à moi-même. Juste pour la couverture je pense que je vais mettre la carterie comme ça, je vais la faire avec la silicone et je la mettrai en checker avec ça. Voilà. Et ça sur la couverture. Bon, après, je sais pas, hein, j'ai l'idée que... Maintenant, on verra sur le moment. Je vais d'abord m'occuper des pages. Donc, les pages, je vais partir sur du 16 sur 16. Parce que j'estime que il n'y a pas besoin d'avoir des grosses pages. Ce sera un peu la même taille que les autres que j'ai fait ces derniers temps. Comme ça, je peux bien couper. Enfin, j'ai à peu près regardé par rapport au papier, en fait. Et donc, voilà, je vais partir comme ça. Et on va faire ça au fur et à mesure, tous ensemble. Donc, pour commencer, je vais couper le papier à 16 cm de haut. Donc ça, hop. Donc je vais en prendre 2 ou 3, ce sera fait. Voilà, donc je coupe à 16 cm de large. Hein? Donc là j'en ai fait, je sais pas, on va partir sur 5 pages. 1, 2, 3, 4. Donc du coup je vais en faire 10 comme ça. 7 et 3, 10. Puisque vous savez que je reste fidèle à moi-même, c'est-à-dire je vais faire les pochettes à l'intérieur des pages. Donc je vais monter les pages un peu comme d'habitude. Voilà. Donc ensuite je vais prendre ma planche de rainurage. Je vais essayer de faire un truc assez simple pour vous aussi, comme ça, même les débutants pourront le faire. Parce qu'on me dit souvent, ouais, mais j'y arriverai pas, et alors que c'est super facile. Donc, je vais prendre la feuille sur la longueur. Donc là, elle fait 29,5. C'est du A4. Et donc là, je viens faire un pli à 16 cm. Ça, je le fais sur toutes les feuilles.
Bon, je le fais hors caméra, puis je vous retrouve après. Donc, j'ai fait mon pli à 16 cm. Et donc là, je viens faire le pli. Voilà. Et sur toutes les feuilles. Je vais essayer de faire assez simple. Voilà. Donc, la dernière. Donc voilà, et le but ça va être en fait de, on va coller comme ceci les feuilles. Donc il y aura un rabat là, là il y aura un tag, et derrière pareil, il y aura un rabat. Voilà. Pour coller les pages entre elles, je vais utiliser des bandelettes de papier. Donc je prends les chutes là. Et donc là, je viens couper à 16 cm, puisque ça fait 16 cm de large. J'en ai peut-être pris beaucoup là. Ouais, il y en a un peu trop là. On va faire petit à petit. Hop, donc on fait 16 cm. Je les coupe toutes à 16 cm. Bien sûr, je jette pas les autres bouts, hein, ça peut servir. 16 cm. Hop. Et là, je viens regarder combien ça fait de large. Donc là, ça fait 5. Je vais en couper un petit peu quand même. Je vais couper à 4 cm. Vous pouvez couper à 3 cm aussi, parce que là, c'est pour faire une pliure, en fait. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire de 1,5 par côté. Donc, là, ce sera de 4, donc 2 de chaque côté. En fait, on fait ce qu'on veut. Voilà. Je fais le dernier. Il en faudra peut-être plus, là, j'ai pas compté, mais bon. Là, je fais avec les chutes pour le moment. Donc là, je reprends ma planche de pliage. Vous pouvez très bien le faire à la règle si vous ne l'avez pas. Voilà. Et là, hop, je viens faire un pli à 2 cm. Hop. Je pars tout droite quand même. Hop. Bon, je fais le reste hors caméra, on se retrouve tout à l'heure. Donc alors voilà ce que ça donne. Et ça, on va venir le coller ici, en haut et en bas. Et de chaque côté, en fait avec 2 feuilles. Vous voyez. Et comme ça, ça nous fera notre pochette. C'est le même principe qu'avec les enveloppes, sauf que là, c'est nous qu'on crée notre enveloppe. Après, si vous me suivez, je l'ai déjà fait, ça sûrement. Donc là, il y aura la reliure. Du coup, ça laissera place à la reliure. Et de ce côté, on pourra glisser un tag. Voilà. Et on ne perdra pas 1,5 cm ou 2 cm de chaque côté. C'est pour ça que je vais le coller à l'extérieur, pas à l'intérieur de la pochette. En fait. On va en faire une ensemble. Et après, ben, je le ferai hors caméra, puisque de toute façon, ça va être toutes les mêmes. Sachant que du coup, ben, il faut 20 bandelettes, donc 10 pour le haut et 10 pour le bas, puisqu'on a 10 feuilles. Voilà. Donc, je viens couper en biais le bout, pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Voilà.
je marque bien les plis. Là, je vais venir prendre ma colle. Et je vais... Attendez. Avant, j'ai préparé les lingettes. Voilà. Et un bout de sopalin, parce que je me connais. Je vais en mettre partout. Donc, je viens coller le haut. Non, attendez. C'est comme ça. Vous ne trompez pas de côté. Hein. Vous voyez, j'allais faire une bêtise déjà. Je vérifie que ce soit à peu près droit. Et là, je viens appuyer. Essuyer un peu. Et là aussi. Voilà. Un côté. Et là, je viens coller l'autre. Non, je vais d'abord coller l'autre en fait en bas. Et après, je collerai les deux. Hop. Donc, j'oublie pas de couper en biais. Si vous le faites pas, c'est pas la fin du monde. Mais du coup, ce sera moins joli puisqu'il y aura une épaisseur sur les coins. Et du coup, voilà. Mais on n'est pas obligé non plus. C'est pas... On fait ce qu'on veut. Hop. Et donc là, pareil, je viens placer mon papier droit. J'essaye. Hop, là. Et là, je viens appuyer. Voilà. Voilà. Là, je vois qu'il manque un tout petit peu de colle, donc je viens rajouter un peu. Après, là, il y aura le papier, de toute façon, qui va venir décorer. Donc, vous pouvez le faire au double face aussi, si vous voulez. Donc là, je vérifie que ça se pliera bien. C'est bien. Et là, du coup, ben, je viens coller l'autre côté. Alors que je réfléchisse bien, ça. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Vous voyez, côté. Et donc l'autre de l'autre côté, ce volet il sera toujours à l'extérieur de la reliure. Vous voyez, là il y aura la reliure. Voilà, et donc là si je tourne, mon papier sera aussi à l'extérieur puisque la reliure sera là. Donc voilà, alors là pareil, je vais venir me caler bien droite. Je vais essayer de ne pas trop bouger non plus. Voilà, hop. Je vérifie que ça va bien aller. Que ça ne va pas dépasser de tous les côtés. Bon, c'est bon. Et donc là, pareil, je viens coller. Donc, je mets un peu plus droite. Hop, et là, je viens coller. Voilà. Et pareil de l'autre côté, je viens coller.
Bon, alors là, j'évite de trop le bouger parce que je suis droite et que j'ai pas envie de coller de travers, mais bon. Là. J'appuie, j'essuie. Je vérifie. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voulez, là il y aura la reliure. Oui, là la reliure. Et là, du coup, on aura la place pour mettre un tag. Et de l'autre côté. Voilà. Là, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je vais faire les autres et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, alors j'ai collé toutes mes pages. Donc là, il y aura la reliure. Et là, il y aura le tag. Voilà. Là, j'ai fait une bordure sur chaque volet avec cette perforatrice Zen Créatif. Voilà, avec ce dessin-là. Et je vais faire la dernière page avec vous, donc. Mais bon, je pense que tout le monde sait perforer. Donc, j'aime bien cette perforatrice en fait. Donc du coup ça va nous faire environ 1 cm de moins sur le volet. Donc après voilà. Donc mes pages sont montées du coup. Et voilà, bon, après c'est toutes les mêmes. Donc voilà. Ensuite, je pense que là, sur le volet devant, je vais mettre une petite pochette. Alors ça va les restes que j'ai coupé tout à l'heure des bandes pour faire la reliure. Là, fait le, je sais pas comment on appelle ça, oui, pour faire les pochettes en fait. Donc du coup, il faut que je prenne la mesure exacte. Donc je vais faire du 12,5, du 13, je sais pas, 12,8 je vais faire exactement. Là pareil, je vais perforer le bord. Donc je me mets à 12,8. Je vais vérifier que ça passe bien. Voilà. Et donc là, je vais venir coller simplement. Je vais pas faire de bordure là, vous savez, comme je fais souvent. Parce que là, c'est juste vraiment manière que ce soit joli, faire une petite pochette. Je compte pas y mettre des trucs épais. Voilà, donc je fais juste un petit filet de colle. Alors, si je partais droit, ça serait mieux. Mais bon. Voilà. Et donc là, je vais venir le coller tout simplement bord à bord. Je viens vérifier. Et je viens appuyer. Donc, ça bouge. Je viens vérifier aussi que je colle pas sur le côté là. Là où il y a la pochette. Donc, c'est que je l'ai mis. Donc
Donc là, je colle. J'enlève le surplus de colle. J'essuie. Je viens essuyer là aussi, si j'en ai mis, pour pas que ça colle. Donc voilà. Là, ça fait une petite pochette. Je vais faire exactement la même chose sur toutes les pages. Et puis, bon, on se retrouve tout à l'heure parce que je vais le faire hors caméra. C'est tout pareil de toute façon. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai collé mes bordures sur toutes les pages. Voilà. Et alors, je voulais mettre un autre tag à l'intérieur parce qu'en fait, je vous explique. Je vais couper les images. J'ai à peu près calculé certaines et du coup, je pourrais tirer 4 fois 15 sur 15. Mais le 15 il tomberait au milieu, et donc en fait je voudrais que l'image se retrouve comme ceci quand on ouvre. Et je suis en train de calculer, voir si je vais avoir assez de papier si je fais un rabat à l'intérieur, parce que du coup celui-là il fait pas 15, donc du coup je voudrais rajouter un rabat à l'intérieur de 15 et demi sur 15 et demi pour pouvoir que l'image soit face à face. En fait, je ne sais pas si vous me suivez. Donc, je vais couper le papier. J'ai un peu mal au cœur, en fait, de le couper. Vous me comprendrez parce qu'il est beau de partout. Donc, c'est pas évident de le couper. Donc, je regarde combien je tire de papier par feuille. Puis, on se retrouve tout de suite. Donc alors, le choix est un peu trop dur à faire. Donc, par contre, je trouve que c'est dommage de gâcher le beau papier pour les photos. Il est trop beau. Donc, en fait, j'ai décidé que je vais faire des pochettes. Donc, je m'explique. Là, je vais mettre un fond noir. Comme ça, en plus, ça relèvera les couleurs. Je sais pas si vous voyez. Dessus, mais que je collerai que sur les 3 côtés. Et là, en fait, on viendra mettre les photos à l'intérieur. Comme ça, on gardera le papier intact parce qu'il est vraiment trop beau. J'arrive pas à me résoudre. Déjà que c'est dur de le couper. Donc voilà. Donc les photos en fait seront à l'intérieur des pochettes. Là, j'ai décidé de mettre un rabat. Donc, je vous rappelle que là, bon, là vous le voyez à l'envers. La pochette, elle est là. Là, c'était ce qu'on avait fait. Donc, il y aura un rabat là. Ou là, je mettrai une pochette. Et bien sûr, l'autre pochette à côté. Vous voyez pourquoi je voulais les mettre en face? Parce qu'en fait, j'ai séparé le dessin en deux. Mais je veux qu'il soit à côté parce qu'il est trop beau. Voilà. Donc, bon, on y va. Alors... par contre, je sais pas si je les encre. Non, ça va gâcher le papier si j'encre. Non, on va laisser simple. On va faire très très simple. Donc, je vais prendre un tacky glue. Je vais commencer à faire un côté. Quoique... Ouais. Faudrait... Ah oui, par contre, je vais mettre des aimants. Alors... si vous n'avez pas d'aimant, vous pourrez le remplacer par des comment ça s'appelle, des attaches parisiennes ou des décos. Enfin, après, c'est comme on veut, quoi. Moi, j'ai choisi des aimants parce que je préfère. Mais après, c'est comme on veut. Donc, pour rappel, les aimants, je les achète sur AliExpress. C'est du 1 mm pardon, sur du 10 mm. Voilà. Il se casse facilement, vous voyez, il vient de se casser. Donc, je vais d'abord coller ma pochette. Alors là, c'est pareil. Moi, j'ai décidé de faire venir les photos d'en haut. Mais vous pouvez très bien le faire sur le côté, qui rappellera... sur le tag du milieu. Par contre, je laisserai les tags pour mettre les photos noires ou gris.
Voilà, parce que c'est bête de gâcher du papier pour rien, puisque il y aura les photos dessus. Donc voilà. Alors, je mets un fil de colle. Par contre, je suis bien droite. J'ai pas vérifié le sens en fait. Et oui, non, c'est comme ça que je vais le faire. Oui. Si je me trompe de côté, ça va pas le faire. Donc, on met de la colle. Vous pouvez faire la pochette aussi avec des rabats. Pas des... Oui, comme ça là. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, je viens coller mon papier. Que du coup sur les 3 côtés, puisque sinon il n'y aura pas de pochette. Là, je vais essuyer un petit peu. Voilà. Et là, je viens coller mon papier. Donc là, pour le coup, lui, partout, hein, puisque... C'est vraiment très très dur avec cette collection, franchement, de choisir où on va couper. Voilà, en fait, il faudrait que ça marche 2 par 2, quoi. Il faudrait acheter 2 collections, parce que franchement, ce papier est trop beau. J'ai vraiment du mal à choisir, quoi. Voilà. Donc, voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, les carrés noirs, c'est du 15,5 sur 15,5. Puisque là, ça fait 16 sur 16. Donc, les carrés noirs, c'est du 15,5 sur 15,5. Là, celui-là, il est un peu plus petit. Là, ça. Sinon, ça coinçait, ça allait coincer avec la reliure. Et j'ai pas mis les mains. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, je vais pas le toucher parce qu'il va s'abîmer. J'ai pas mis les mains. Ben, je le collerai. Dessous, ça va pas aller. Je mettrai une petite déco, quelque chose. Donc, je vous disais que celui-là était un peu plus petit. 15. Ouais, 15,3 ici. Parce que du coup, il fait 15,8 la largeur. Je râle un peu quand même là pour cet aimant. Excusez-moi, il y a une coupure de caméra. Donc, je vais essayer de me mettre à peu près au même niveau que l'autre. Et là, je viens appuyer pareil. Voilà. Et donc là, je vais mettre un aimant parce que je sais qu'après je vais encore l'oublier. Donc là, on va le mettre là. Mon double face. Donc je prends
C'est celui qui colle pas. D'ailleurs, ceux que j'ai acheté au marché créatif, là, chez les Anglais, ils ne valent rien du tout. Ils ne marchent pas. Voilà, ça équivaut à celui d'Action. Vraiment, est-ce que j'ai eu un mauvais lot? Je sais pas. Donc là, je colle en totalité. Hop. Et là, pareil, je viens me mettre à peu près au même niveau. Et je viens appuyer. Donc là, j'insiste autour de l'aimant, hein, pour que ça colle. Voilà. Vous voyez pourquoi je disais que je voulais le mettre à côté. Donc bon, alors ça après pour cet aimant je verrai plus tard du coup sur parce que là je sais pas. Donc vous voyez là ils ressortiront un petit peu, mais on va les je mettrai quand même quelque chose. Et mais là c'est la taille d'une photo, il y aura que 0,5 qui sortira de la photo, et au moins on a le papier en visuel, et on le gâche pas, parce que du coup voilà quoi, c'est pas le tout de faire de belles collections, mais après c'est dur à scraper. Donc là ben, je sais pas trop ce que je vais mettre du coup sur celle-là. Non, pas celui-là. On peut même mettre, j'envisage de mettre un double tag pour les photos. Je verrai quand il sera fini en fait ça. Alors, en fait les extérieurs je le ferai après. Je vais m'occuper des principaux papiers, pardon. Voilà, voir ce que je fais. Et après, ça va les restes, je décorerai. Donc je réfléchis pour la suite et puis on se retrouve après. Donc je vous montre pour le rabat, il fait 15,8 de large sur 16 de haut. Plus sur les 15,8, il faut rajouter 1,5 pour le rabat pour coller. Donc là j'ouvre et je vais venir coller mon rabat ici, puisque là nous avons la reliure de ce côté là. Je vérifie d'ailleurs, ouais. Et donc là je vérifie avant de coller que ça dépasse pas une fois qu'il sera collé. Vous voyez, c'est bon. Donc je vais venir le coller, parce que si je l'avais fait exactement de 16 cm, ça aurait dépassé, donc ça aurait coincé avec la reliure après. Donc je me mets bien au bord, je fais en sorte que ce soit droit, j'essaye en tout cas. Et là je vérifie. Voilà, donc là j'appuie, bien sûr, je viens appuyer là et essuyer si ça dépasse un peu. Voilà, donc là je vais venir coller les carrés noirs, donc ils font office de pochette. Ah, mais je les ai coupés déjà. Donc ils font 15,5 sur 15,5. Hop. Voilà, je vérifie que c'est bien la bonne dimension.
Ça va. Ça va. Et donc là, je colle que les 3 côtés. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Moi, c'est parce que, voilà, je la trouve vraiment trop belle et que du coup, je trouve que c'est dommage que ce soit caché par les photos, enfin de mettre des photos dessus. Maintenant, vous pouvez très bien coller le papier directement et puis voilà, hein, comme on fait d'habitude. Et... Donc j'appuie bien là, pour que ça colle bien. Je viens mettre les mains. Hop. Voilà. Je vérifie quand même que ce ne soit pas collé. C'est bon. Et donc là, je vais venir couper le papier. Alors là, celui-là, ce sera comme ça. Là, j'ai coupé sur 15 sur 15. Du coup, en fait, en coupant à 15-15, du coup, je sors 4 morceaux de parfait. Puisqu'elles font 30 et demi sur 30 et demi. Et voilà. Et donc, du coup, j'aime bien quand il y a les dessins que ça se suive. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez faire du mélange aussi. Hein. Après, on fait comme on veut. Hein. Vous le savez. Je crois que de toute façon, ce papier est tellement beau que le résultat ne peut être que beau. Je pense que... Voilà. Le tout, c'est que j'espère que j'arriverai à le mettre en valeur. Parce que, franchement, il va être à la hauteur, quoi. Hop. Et donc là, je viens coller mon magnifique papier. Voilà. Bien sûr, vous pensez à garder le plus joli papier pour la couverture. Enfin, celui que vous voulez mettre en couverture avant. Moi, c'est particulier, mais normalement, voilà. Si vous voulez un papier en particulier pour la couverture, pensez à le mettre de côté. Hop. Donc là, pareil. J'essaye de me mettre à peu près au même niveau. Et j'appuie bien en essuyant. Bien sûr, je prends l'autre moitié de la feuille que je vais venir coller ici. Sauf que je vais mettre les mains avant. Alors. Là, comme d'habitude, je passe le papier et mon aimant est placé. Donc là, on met de la colle ou du double face, hein, si vous travaillez au double face, mettez le double face. Là, je fais attention de ne pas me tromper de sens. Et là,
on vient appuyer. Par contre, on fait attention quand même, hein, on appuie autour de l'aimant, mais fait attention de ne pas déchirer le papier hein, quand même. Voilà. Et donc là, pareil, je sais pas où dire, on peut mettre après le tag. Bon là, c'est un double. Les photos viendront dedans. Et on a le joli papier. Voilà. Donc, là, vous voyez, ça aimante bien. Ça, j'ai dit que je le verrai après avec les chutes de papier. Voilà. Donc, je vais faire l'autre côté maintenant. Pareil. Je sais pas si je le fais avec vous hors caméra. Sinon, ça va durer des plombes. Donc, on fait l'autre côté ensemble et puis après, je le ferai hors caméra. Donc, je coupe à 15,8. Non, 16. Parce que ça, c'est la hauteur. Je suis bête. À 16. Et donc, à 17,3. Puisque 15,8 plus 1,5, ça fait oh, je sais plus, j'ai un trou, je suis fatiguée, excusez-moi, mais là il est un peu tard. 17,3, pardon. Donc je fais mon pli à 1,5. Voilà. J'oublie pas de couper l'embout, en pointe là, en bout. Ça c'est juste pour pas faire une autre épaisseur. Et donc là, je vais venir coller. Quoi qu'en fait, je sais pas si je le fais partout ça. Je vais venir coller là, au bord pareil. Donc, là, j'essaye d'aller droite. Bien sûr, je ne le suis pas. Le tout, c'est de ne pas dépasser. J'appuie. Et donc là, je vais venir choisir les papiers que je vais mettre. Je vérifie quand même que ça ne dépasse pas trop. C'est bon. Hop, hop. Ah ben je regarde, puis on se retrouve après. Donc alors là, j'ai décidé de coller cela. Ou même peut-être celui-là. Je sais pas trop. Je vais mettre celui-là, je crois. C'est dur de choisir. Hein. Donc alors, eh bien, pareil. Exactement pareil. Je vais coller les trois côtés. Et puis, je vais les mettre comme ceci. J'essaye d'être droite. Et j'appuie. Donc là, je forme la pochette. Voilà. Bah, je vais faire l'autre, du coup.
Hop. Je viens la coller à peu près à la même hauteur. Et là, pareil. J'oublie pas les mains. Donc, on les met au milieu. Mais je répète que si vous n'avez pas des mains, vous pouvez trouver autre chose. Il y a plein d'astuces pour les fermer. Ou vous pouvez les laisser comme ça. C'est juste qu'ils risquent de se balader un peu, quoi. Voilà. Et puis, je vais venir coller mes papiers. Là, j'ai mis avec les sapins comme ça. Allez, c'est parti. Et celui-là, là. Faites pas comme moi, hein. Ne venez pas poser le papier sur le double face. Hein. Voilà. Alors après, je sais pas du coup si je vais faire pareil quand même pour toutes les pages. Je sais pas du tout. Moi, je suis un peu en travers. Mais... vous voyez. Et donc là, on mettra les photos là-dedans. Voilà, peut-être je mettrai une petite déco parce que c'est pas un dessin. Il y a plein de jolis embellissements sur les planches là, du coup. Mais bon, ça je verrai à la fin. Je sais pas, et je le colle mon joli flocon à l'endroit, parce que là du coup il y a l'écriture, il est trop beau. Voilà. Après je ferai des embellissements aussi avec le dies qu'il y a dans le kit et tout. Donc voilà ce que ça donne. Hop, et l'autre côté. Donc ça, je verrai après comment je le décore. Donc ma page est presque finie là par la déco. Je vais regarder ce que je fais sur les autres pages, puis on se retrouve après.